Dans une situation dans laquelle tu es complètement perdu, tu penses qu'il n'y a plus de solution pour toi, tu es arrivé au bout de toi-même, qu'humainement, il n'y a plus d'issue devant toi, Jésus te dit ce matin, tu es à la bonne place, tu es justement à 2 doigts du miraculeux. On parle de ça ce matin et de Rubik's Cube dans votre café matinal. Bonjour à tous, c'est toujours avec beaucoup de reconnaissance, c'est un privilège pour moi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin et j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, sur une histoire qu'on connaît bien, qui est présente dans 3 évangiles. On la présente dans Matthieu au chapitre 9, dans Luc au chapitre 8, mais on va la lire dans l'évangile de Marc au chapitre 5. C'est l'histoire de la femme qui est atteinte de perte de sang et qui va venir au milieu de la foule toucher Jésus. On peut lire ensemble, donc on est dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Ici, le terme « aussitôt », c'est le terme grec « eutis », un des mots privilégiés dans l'évangile de Marc. On le retrouve très très souvent. À l'instant, sur le moment, aussitôt, sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt, pareil, eutis, en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus, lui, regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il savait déjà, Jésus, celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Vous savez, il y a cette expression populaire que vous avez sans doute entendue de nombreuses fois et que quand vous parlez de votre foi, on vous dit souvent « Ah, moi, la foi, Jésus, tout ça, pour moi, c'est pour les faibles, je n'ai pas besoin de ça. » Ah bon, la foi, c'est pour les faibles? Eh bien, dans cette histoire, je crois qu'on a exactement l'inverse et on va en parler, si vous voulez bien, ce matin. Qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs de cette femme? Cette femme, justement. Eh bien, on sait beaucoup de choses, finalement, de cette femme. On sait déjà, dans la société, la femme n'avait pas vraiment, dans cette société en Palestine au 1er siècle, la femme n'avait pas vraiment d'existence légale. Elle n'existait que par son mari. En fait, dans les recensements, on dit qu'il y avait 5 000 hommes, 12 000 hommes. En fait, on ne compte ni les femmes ni les enfants. Donc, il n'y avait pas vraiment d'existence légale. Cette femme, est-ce qu'elle était seule? Elle était veuve, elle était mariée, probablement veuve. On parle ça fait 12 ans qu'elle vit ce qu'elle vit. Il faut savoir que dans un cas de veuvage, comme c'est le cas, la femme était rendue extrêmement vulnérable. Elle n'avait plus aucune ressource financière. Et c'est pour ça qu'à de nombreuses reprises, on voit Jésus qui s'approche des personnes vulnérables et notamment des prostituées, parce que les veuves, parfois, elles n'avaient que cette solution devant elles, que de se tourner vers la prostitution pour avoir une ressource financière. Et quand Jésus dit, et c'est l'ami, quand on dit que Jésus c'est l'ami souvent des prostituées, il faut plutôt dire c'est l'ami des gens vulnérables, des femmes vulnérables, comme dans ce cas-là. C'était vraiment des gens qui étaient au fond de la société et qui étaient très peu reconnus. En plus, cette femme, elle est malade. La Bible nous dit qu'elle souffre physiquement, elle porte tous les jours le poids de sa maladie, ça lui colle à la peau. Non seulement elle souffre, mais elle souffre de plus en plus, son état empire de jour en jour. Puis, elle est impure, cette femme. En fait, dans la loi de Moïse, quand on lit dans la Bible, par exemple dans Lévitique, au chapitre 15, du verset 25 au verset 32, on a vraiment un rapport assez complet de justement ce que représentait cette maladie. Et on peut lire par exemple, on va juste lire le verset 31, la loi qui dit « Vous ferez en sorte que, dans le cas de cette maladie, vous ferez en sorte que les Israélites se tiennent à l'écart quand ils sont dans cet état-là. » C'est un risque, il y a vraiment un risque de mort à cause de cette impureté-là. Donc cette femme, elle est rendue complètement impure. En fait, on pourrait dire qu'elle est complètement isolée de la société. Elle n'a plus le droit, elle doit se tenir à l'écart. Elle n'a plus aucune vie sociale, plus aucune vie d'amitié, etc. Les gens ne peuvent plus lui rendre visite, elle doit vraiment être à l'écart. On pourrait parler de cancel culture de l'époque. C'est vraiment ce qui se passe, que ce soit public. Elle vit dans une honte perpétuelle et elle n'a plus aucune ressource financière. Elle a dépensé tout son argent dans les médecins. Elle est au bout du bout. Si je dois résumer la situation, quand on prend la situation telle qu'elle est pour cette femme, ça fait 12 ans qu'elle souffre, elle est seule, elle est malade, sa maladie est incurable, elle est de pire en pire, elle est rejetée, elle est épuisée, elle est ruinée
Elle est désespérée. Bon, est-ce qu'il peut y avoir pire comme situation ? Quand on reprend cette expression, la foi, alors c'est pour les faibles, etc. Bah oui, cette femme, justement, elle est dans une position de faiblesse extrême, on pourrait dire. Ah bon ? Est-ce qu'on est certain de ça ? Moi, j'aimerais vous présenter très rapidement 3 vertus de la foi. Le théologien Vincent Taylor, il dit, à propos de la foi de cette femme, justement, il va dire que c'est une expérience spirituelle qui commence par un véritable risque et que Dieu lui-même rend réelle. Cette foi, il la rend réelle et véritable. La foi, numéro 1, c'est un risque. C'est un risque. Est-ce que c'est pour les faibles, la foi ? Non, parce que quel courage il a fallu pour cette femme. D'imaginer, elle risquait la mort d'être retrouvée là, de rendre les gens impurs autour d'elle. Tout ce qu'elle touchait et tous ceux qu'elle touchait étaient rendus impurs. Donc, ça savait, la situation se savait. Elle arrive par derrière, la Bible nous dit, elle est remplie de peur, remplie de crainte. Et il lui a fallu un courage de vaincre tout ça et de traverser la foule. Parce que le courage aussi pour nous aujourd'hui, c'est ça, c'est de traverser la foule. La foule, elle presse Jésus. La Bible nous dit qu'il y a tout le monde autour qui est en train de presser Jésus, mais il n'y a qu'une personne qui le touche réellement. Ce matin, mes amis, je nous invite à toucher Jésus, à venir au milieu de la foule, alors qu'aujourd'hui encore, que ce soit dans l'église, dans la société, beaucoup de gens peuvent toucher Jésus, peuvent s'approcher de Jésus par accident. On le rencontre, on sait qui c'est, non pas vraiment, on est curieux, on s'approche sans s'approcher, mais une seule personne la touche. Est-ce que ce matin, vous voulez avec moi toucher Jésus, toucher le bord du vêtement de Jésus, le toucher par la foi ? La seule différence qu'il y a entre cette femme et les gens autour, c'est cette foi. Cette foi en qui ou en quoi ? En une personne véritable, en Jésus. C'est pas une foi en n'importe quoi, c'est pas dans un tissu, la foi, elle n'est pas dans des sacrements extérieurs, elle est en une personne, elle est en Jésus. Elle est en Jésus seul. Aujourd'hui, cette femme, dans cette situation-là, on le voit aujourd'hui, cette femme, elle a comme vaincu cette tradition, ce qu'elle pensait, le poids qui était sur elle, les a priori qu'elle avait pour venir toucher Jésus. Et donc, troisièmement, la foi, c'est prendre une position publique. Quand on prend le texte, la femme, justement, elle veut pas être reconnue. Elle arrive par derrière, au milieu de la foule. Son but à elle, là, c'est de ne pas être reconnue. Elle veut absolument pas être reconnue. Elle arrive dans cette situation, elle sait très bien ce qu'elle encourt, elle sait le risque qu'elle prend. Elle vainc ce risque, elle prend le courage, mais elle veut pas être reconnue. Mais Jésus, lui, va l'amener à une confession publique. Il va l'amener devant tout le monde. Pas pour l'humilier, absolument pas. Au contraire, ce que Jésus souhaite, c'est la réhabiliter, lui rendre sa dignité aux yeux de tout le monde. Aux yeux de tout le monde, il veut qu'elle puisse venir là devant et que Jésus puisse dire « ça y est, elle est guérie, elle est réhabilitée socialement. Aujourd'hui, elle retrouve sa dignité de manière instantanée. Eutis, le mot que Marc utilise beaucoup, aussitôt, c'est un mot extrêmement important pour Marc, mais c'est un mot aussi qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Dans certains moments de notre vie, on peut avoir une relation qui peut être abstraite avec Jésus, on peut avoir une relation qui n'est pas concrète, une relation traditionnelle, une relation peut-être juste on est amis avec la religion, mais on est amis, mais on a ça nous intéresse, mais ça nous intéresse à moitié. Ben non, Jésus nous invite à une relation personnelle. C'est ce qu'il fait ce matin avec cette femme, c'est ce qu'il veut pour nous ce matin aussi. Il va même appeler la femme, il va la dire « ma fille ». Ma fille, au verset 34, on l'a, ma fille. Il y a une forme d'affection. La relation qui était abstraite, justement, qui était traditionnelle, elle devient personnelle, affectueuse, et elle devient surtout véritable pour cette femme. Aujourd'hui, ce qui nous fait vivre le miraculeux dans notre foi, notre restauration en Jésus, c'est notre foi. Alors que peut-être tout semblait anéanti dans notre vie, on est dans une situation désespérée, on se retrouve au pied du mur en un instant. Dieu peut nous faire vivre une relation et une restauration pleine et entière. Et vous vous demandez, pourquoi ce Rubik's Cube ? Laissez-moi vous faire une petite explication. Avec mon fils Romain est devenu extrêmement habile avec le Rubik's Cube. Puis j'aime jouer avec lui, mais lui, il est devenu un expert dans ce petit appareil-là. Et en fait, il y a plein de manières de faire le Rubik's Cube qui soit complet, qui soit beau, qui soit terminé. Il y a plein de manières de le faire et on commence souvent par le haut et puis on descend. On descend, on fait la première, ce qu'on appelle une couronne, on fait la deuxième couronne et puis on arrive à la fin. Et là, on se retrouve dans une situation où on se dit c'est génial, je suis bien parti, c'est une bonne situation, il ne me reste plus que ça à faire, j'arrive presque au bout. Pourtant, pour terminer cette dernière phase, il faut passer par une étape terrible, une étape qui est très frustrante, qui est extrêmement impressionnante aussi, il faut tout déconstruire.
Tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tout ce qu'on pensait être sur la bonne voie, on va se retrouver dans une situation, on va devoir absolument tout déconstruire. Et là, on se disait, oh, mais c'est super, j'avais tout réussi, puis là, qu'est-ce qui se passe? Tout est terminé, tout est cassé, puis on essaye par nous-mêmes, on se dit, oh, il faut que je continue, il faut que j'y continue, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Et on se rend compte que plus on fait des efforts, plus on se donne, la situation empire de plus en plus. Mais si on place notre foi en Jésus, si on sait qu'on est arrivé dans le bon plan, qu'on est dans le bon plan et que notre foi est en Jésus seul, Jésus nous dit, mais non, ce matin, tu es juste à 2 doigts du miraculeux. Tu pensais que tu étais terminé, tu pensais que tout était fini, que tu avais tout gâché ce que tu avais commencé. Mais non, tu pensais que tu étais dans une situation au pied du mur. Mais non, Jésus te dit ce matin, tu es juste à 2 doigts du miraculeux. Si ce matin, mon ami, tu places ta foi dans Jésus, en Jésus, le Jésus véritable. Si au fond de ton désespoir, tu ne viens pas à Jésus parce que tu es désespéré, mais parce qu'au contraire, tu as un espoir. L'espoir que produit cette foi en Jésus, cet espoir qui est placé en Jésus, tu ne viens pas à cause de ton désespoir, mais tu viens parce que Jésus est ton seul espoir. Parce que tu viens à ses pieds et tu te dis, Jésus, ce matin, dans ma situation, pour mon mari, pour ma femme, pour mon enfant, pour ma situation au travail, pour ma maladie, pour cette situation qui m'obsède. Jésus, je veux que tu sois mon seul espoir. Tu es mon seul espoir. Si tu as le courage de la foi, de prendre le risque, et ce risque qui va peut-être t'amener à une confession, à une confession de foi publique peut-être. Eh bien, si tu as le courage, dis-toi, mon ami, ce matin, si tu t'approches de Jésus, il te dit, mon fils, ma fille, cette relation personnelle qu'il veut avec toi, dans ta situation personnelle, dans ta maladie, pour toi, comme je disais, pour ton mari, pour tout ce qui te travaille en ce moment, pour cette situation où tu penses être au pied du mur, qu'il n'y a plus aucun espoir pour toi. Jésus te dit ce matin, en un instant, Eutis, tu n'es qu'à 2 doigts du miraculeux. Passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse.